Globalement, qu'est-ce qu'elles nous disent, les agences de notation des cryptos? Est-ce qu'elles ont déjà émis un avis sur l'apport ou au contraire les inconvénients, bref, en termes de sustainability, comme disent les anglo-saxons, des cryptos? En fait, les agences de notation, elles regardent les risques, plus globalement. Donc, sur une crypto, par exemple sur Bitcoin, elles vont regarder l'ensemble des risques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a assez de liquidité, quel est le risque de volatilité, quels sont les risques techniques, quels sont les risques de gouvernance. Et ensuite, elles vont intégrer ça dans les modèles au sein des entreprises. Par exemple, vous êtes une entreprise qui investit dans Bitcoin, eh bien combien vous avez investi par rapport à votre bilan global, à votre trésorerie globale. Et donc, elles essayent, voilà, une agence de notation, elle essaye de regarder aussi quels sont les pires scénarios possibles, mais elle fait ça pour tout, pas que pour les cryptos. Bien sûr. Et donc, à partir de là, effectivement, elle émet des notes de confiance sur la capacité, par exemple, d'une entreprise à rembourser sa dette. Donc, il n'y a rien d'étonnant, mais c'est vrai que pour ces agences, il y a plein d'enjeux sur quels vont être leurs critères, par exemple, pour estimer la solidité d'un stablecoin aujourd'hui et des réserves d'un stablecoin. Quels vont être leurs critères pour évaluer un token et sa solidité. Et c'est jamais facile, notamment pour les actifs les plus récents. Quand on a des actifs qui ont une grande longévité comme Bitcoin, ça va être un peu plus simple parce qu'on peut aller regarder ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. Sur un jeton qui est très récent, forcément, il y a moins d'historique, donc le risque va être beaucoup plus important. Oui, et je me souviens, il y a quelques mois encore, on disait de toute façon, on manque de spécialistes, de ressources humaines pour ne serait-ce qu'évaluer vraiment techniquement, opérationnellement, ce que les cryptos, les stablecoins ont dans le ventre. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup, beaucoup de compétences également, et il n'y a pas énormément encore de spécialistes des cryptos au point de permettre aux agences, aux régulateurs, etc., d'être hyper bien dotés là-dessus, Owen. Tout à fait, et des fois, il faut également des track records, c'est-à-dire qu'il faut du temps. On a besoin de pouvoir regarder les performances passées pour pouvoir se projeter, et certaines crypto-monnaies n'ont pas beaucoup de performances passées à offrir, ou alors n'ont pas un track record qui est très long. Donc, encore une fois, il faut que jeunesse se fasse sur ce genre de sujet.